Bonjour, nous nous retrouvons pour un présage de la semaine où nous allons voir un petit peu les situations qui nous sont proposées et les postures éventuellement que nous devrions adopter et les conseils des guides. Alors c'est un tirage qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que on m'a demandé de faire ainsi. Alors, nous avons pour la situation actuelle une rune et une carte du présage de Mu. Pour ce qui est de la posture qu'il serait judicieux d'adopter, on a l'oracle divinatoire nordique. Et dans le conseil des guides, nous avons la voix des artisans de lumière. Alors la rune, c'est celle-ci. Voilà. Je crois qu'elle s'appelle Angule. Mais je suis pas certaine et ça n'a pas une importance caractérisée. Cette rune caractérise l'élément eau. C'est rigolo, elle est assortie à mon tricot. J'ai pas fait exprès. Bref, donc euh, cette rune, elle caractérise, ce qui la caractérise, c'est l'élément eau. C'est le fait de naviguer sur des eaux tumultueuses. Actuellement, on est pris dans un tumulte. Qui croire, quel, euh, quel chemin suivre, je suis pas bien où je suis, qu'est-ce que je fais, je m'en vais, on est vraiment, on navigue à vue. Hein. On est, voilà, on est ballotté. Donc cette carte, elle symbolise donc le fait de naviguer sur des eaux tumultueuses, d'être dirigé par les émotions et les intuitions. C'est pour ça que les eaux sont tumultueuses, parce que les émotions, c'est jamais vraiment, et puis les intuitions, on n'est jamais vraiment sûr. Cette navigation est censée nous amener vers les terres d'Avalon, vers notre destination, vers notre objectif. Mais la difficulté qui se pose, c'est justement le fait que l'embarcation soit dirigée par les émotions et les intuitions. Et là, en cela, c'est dangereux. Et on nous rappelle que l'eau fluidifie, l'eau porte, l'eau permet d'aller sur les terres d'Avalon, permet d'aller à un endroit, hein, on a le transport maritime, cependant, les eaux peuvent être dangereuses. Elles peuvent, dans l'eau, on peut se noyer, l'embarcation peut couler, donc il y a un certain danger. Et ce danger, il est représenté par le fait de suivre ses émotions. Il y a la nuance entre suivre ses intuitions, qui potentiellement, on nous le dit, hein, suivre l'intuition, c'est positif, c'est ce qui est conseillé de faire parce que derrière l'intuition, on a les conseils des guides, on a son sur-soi, enfin son sur-moi, etc., qui vont souffler les réponses. Mais quand on est sur l'émotion, on n'est plus connecté à nos guides, on est dans la matière et on est dans le personnage. Donc le danger, c'est de confondre l'émotion et l'intuition. Et donc, voyez, si on va reprendre le thème de l'embarcation, on a l'intuition qui va nous dire qu'il faut faire cap, qu'il faut tenir un cap. Par exemple, on doit tenir cap à l'ouest, et parce que l'ouest c'est l'élément haut. Hein, bon, voilà, c'est pour ça que je prends l'ouest. On fait cap à l'ouest. Pour autant, on voit des gros nuages à l'horizon, ça nous plaît pas trop, mais on a l'intuition qu'il faut faire cap à l'ouest, donc on fait cap à l'ouest, voyez. Et puis, il y a celui qui va être sur l'émotion et qui va voir qu'au sud, le ciel est dégagé. Donc, il va dire, mais non, moi, je vais au sud, le ciel est dégagé. Et il va pas écouter l'intuition d'aller à l'ouest, il va aller au sud. Et puis, au sud, il peut y avoir, par exemple, des hauts fonds ou des rochers à fleur d'eau qui vont faire que le navire peut s'échouer. Voyez. Donc en fait, c'est la nuance entre l'émotion et l'intuition. Et alors,
on est parlé toujours de la situation présente, et dans la situation présente, on nous dit qu'il y a la sagesse. Donc ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui naviguent avec sagesse et qui s'appuient sur l'expérience. Vous voyez, ce bâton, on peut dire c'est le bâton du druide, mais on peut dire le bâton de vieillesse aussi. Je parlais d'aller à l'ouest. L'ouest, on est sur le 3e âge. Il y a 4 âges, hein. Est, sud, est, sud, ouest, nord. Oh là là. Hein, l'est, c'est la naissance. Le sud, c'est l'âge d'or où on fait les enfants, etc. L'ouest, c'est l'âge où on a la maturité et on va transmettre. Et le nord, c'est le 4e âge, c'est vraiment la vieillesse où on attend le trépas. Hein, donc là, il s'agit de l'eau, il s'agit de l'ouest. Donc à l'ouest, c'est le moment de la transmission. Donc c'est là où on a acquis les expériences. Et vous voyez, toutes ces strings, si ce sont des bribes d'expérience ou des années d'expérience, on a de quoi s'appuyer pour naviguer sereinement. Donc en fait, ceux qui s'en sortent le mieux actuellement, ce sont ceux qui vont naviguer avec sagesse et qui s'appuient sur leur expérience pour naviguer avec le moins de difficultés possible. Donc ça, c'est la situation. Je pense que moi, je me reconnais je reconnais mon environnement dans cette espèce de tumulte dans lequel on navigue, ballotté par les vagues. Donc, l'oracle divinatoire nordique, pour ce qui est des conseils de posture, nous a donné 3 cartes. La première des cartes, c'est Frigg, ou Frigid, ou c'est, voilà. Alors, Frigg, c'est la préscience, la sagesse et l'intuition. Ah ben tiens, c'est bizarre, parce qu'on revient à la situation. Ce qui veut dire, c'est bien. Continuez avec sagesse. Appuyez-vous sur vos intuitions avec sagesse. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Ça, c'est le premier conseil, c'est alors, et ceux qui n'ont pas commencé à agir avec sagesse, ben, il serait temps de s'y mettre. On voit, elle a un faucon dans les mains. Alors c'est rigolo parce que du coup c'est l'élément R. Hein. Elle a un faucon dans les mains et que fait le faucon en fait? Le faucon, il prend de la hauteur. Donc on envoie le faucon, il va regarder un petit peu plus loin, hein, et il va revenir faire son rapport. Et ça permet de prendre un autre point de vue, hein, prendre un autre positionnement, un autre angle de vue, je dirais, sur la situation, qui peut permettre aussi de prendre du recul, qui peut permettre d'agir avec sagesse. Ensuite, on nous dit, ensuite on a Mok. Mok, c'est le courage et la dissipation des cauchemars, vous voyez, c'est un guerrier, il est fort. Oula, je suis trop approchée. C'est un guerrier, il est fort, il est, voilà, il a vécu la bête. Bon, la bête, ben là, présentement, c'est un dragon, mais bon, c'est comme ça dans les croyances nordiques. Hein. Donc cette carte nous indique de garder le courage, donc de continuer à naviguer, d'accord, et surtout d'arrêter avec les cauchemars. Donc il faut se départir des peurs. Hein, la peur, vous voyez, c'est l'émotion. L'émotion qui disait ah mais non, mais moi je vais pas vers les gros nuages là parce qu'ils me font peur. Moi je préfère aller au sud parce qu'il y a le soleil, vous voyez. Voilà. Donc là, en fait, ce qui nous est dit, c'est de vaincre nos peurs et d'agir avec discernement, du coup, parce que dès lors qu'on et courage, parce que dès lors qu'on n'a plus la peur, on a la possibilité. Je regarde s'il n'y a pas un autre symbolique sur la carte, à part celle du dragon qui est vaincu.
Voilà, je vois rien de plus sur la carte comme symbole. Et puis j'ai pas plus de... La plus importante, c'est la suivante. Allez, je vous l'ai dit. On a Emir. Alors, Emir, c'est tout simplement l'esprit du feu. Alors c'est rigolo parce qu'on avait l'eau au début. Et là, on a l'esprit du feu. Que fait le feu? Le feu fait évaporer l'eau. Le feu transmute. Il rend ce qui est désagréable en quelque chose d'agréable. Hein, comme on dit, derrière chaque difficulté, il y a un cadeau. Derrière, si vous regardez bien, à chaque fois que vous sortez d'un mauvais pas, on peut très bien, si on est très observateur, ou moins observateur, des fois c'est flagrant, on se rend compte que la problématique qu'on a surmontée, eh bien, nous a permis d'avoir quelque chose, d'obtenir, je sais pas, de la fierté, une compétence supplémentaire, la rencontre avec un ami. J'ai un ami qui m'a dit, cet ami-là, il tombe toujours en panne. C'est un truc de, il y a, comme on dit, le chat noir. Et je dis, mais enfin, c'est quand même époustouflant, t'es toujours en train de tomber en panne, etc. Et il me dit, l'avantage, c'est que quand je tombe en panne, eh bien, je me fais dépanner par des gens et je fais des rencontres formidables. Voilà. C'est ça le cadeau qu'il y a derrière l'événement. Et, euh, et c'est ce que nous dit un petit peu cette carte-là. C'est transmuter, transmuter la problématique. Faites évaporer l'eau. Et une fois, vous voyez, c'est comme il y a quelque chose qui est au fond de l'eau. On fait évaporer l'eau pour récupérer ce qui est au fond de l'eau. Voilà. Donc, et donc ça permet, le feu transmute. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Donc, recherchez quel est le point positif de l'aventure que vous êtes en train de vivre. Et du coup, ça va vous permettre de transmuter l'événement et du coup, de changer de point de vue. Hein. Du coup, hop, voilà. Hein. Du coup, de changer le regard sur l'événement. Au lieu de rester dans l'émotion et les peurs, non, voilà, et les peurs, hein, au lieu de rester dans les peurs, donc on enlève la peur, on change le regard et on transcende l'événement en positivité, en point positif. Et la dernière carte, donc le conseil des guides, plus qu'un conseil, c'est une information. Cette carte est magnifique. Ce sont les gardiens de la terre et on a l'élément terre. Vous voyez, on a les 4 éléments hein, dans ce tirage. On a l'eau, on a l'air avec le faucon, on a le feu avec l'esprit du feu et là on a la terre. On a les 4 éléments avec nous. Donc c'est excellent. Donc ça nous dit, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Les anciens, c'est la sagesse. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'hésitez pas à demander de l'aide si ça vous paraît trop difficile. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide à vos proches, vous pouvez demander de l'aide à vos parents, à des personnes qui ont l'expérience, qu'elles vous montrent, qu'elles vous apprennent dans la matière, hein, je veux dire. Ou vous pouvez tout simplement, si vous vous sentez complètement démuni, vous n'avez personne vers qui vous tourner, de dire, mais écoutez là, je n'y arrive pas, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin, aidez-moi, et à ce moment-là, vos gardiens, vos aïeux, n'hésitez pas, une petite prière, interpeller, vos aïeux. Alors, moi, je l'avais fait il y a très longtemps de ça, mais j'avais employé une phrase qui a fait rire mes guides, mais ça ne veut pas dire que je vous conseille de faire pareil. Hein, attention, hein, on n'a pas tous la même relation avec ces guides. Donc moi j'avais dit debout les morts, quoi.
Donc, bon, moi, je le prends en rigolant. Je sais que ça fait pas rire. Il y a des personnes que ça fait pas rire parce que bon, on n'a pas tous la même approche. Mais en cela, c'est interpeller vos aïeux, vos défunts. Si par exemple vous avez besoin de, je sais pas moi, de faire de la plomberie, que vous y connaissez que dalle et que vous n'y arrivez pas, mais vous avez par exemple un grand-père qui lui maîtrisait la plomberie. À ce moment, vous pouvez dire bon, allez, grand-père, aide-moi. Aide-moi à avoir les bons gestes. Et vous allez voir que les bons gestes, il faut lâcher prise après. Les bons gestes vont vous venir tout seul. Vous allez avoir l'idée de faire ça ou de pas faire ça. Et vous dites, ah ben non, si je fais ça, ça va fuir, voyez. Donc, et en fait, ben, tout simplement, ça va vous venir parce que vous aurez interpellé un guide, un aïeul pour ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas, les gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls. Et ça, je vous le dis, je vous le redis, quand vous êtes dépassé, remettez-vous-en à plus grand que vous, ou alors, ben, tout simplement, ça veut dire ben, appeler un plombier, hein, voilà. Et si c'est appeler un plombier, vous allez voir, vous allez appeler un plombier et vous allez avoir le plombier disponible qui va venir de suite. Ça, c'est vraiment, je l'ai expérimenté aussi. Euh, que quand il y a vraiment besoin et qu'il n'y a pas d'autre solution que l'intervention du professionnel, eh bien quand vous l'appelez, déjà quand vous allez chercher sur Google, vous tapez plombier, le premier de la liste, c'est le bon, c'est celui qui va être dispo, hein. Parce que là, l'univers, vos anges vous aident. Vous voyez, voilà. Moi, je parle de plombier, mais ça peut être l'électricien ou le couvreur ou le, je sais pas pourquoi on me dit le rebouteux ou le magnétiseur ou l'ostéopathe, hein, voilà. Est-ce qu'il y a un autre chose? On me dit vraiment, alors ça, vraiment, ils appuient fort, fort, fort sur le truc. C'est que ça veut dire que cette semaine, ça va être, je pense, très, très houleux au niveau des informations. Euh, ne cédez pas aux émotions. Ne vous laissez pas guider par les émotions. Prenez un autre point de vue. Euh, parce qu'on part voilà, on part du principe que dans la vie, dans la matière, si chacun fait quelque chose, c'est parce que ça lui paraît juste. D'accord? Donc, au lieu de pousser des hauts cris par rapport à la posture de l'un ou de l'autre, essayez de voir, de vous positionner à sa place, voir un petit peu le point de vue qu'il a, et de vous dire que peut-être, eh bien, à sa place, vous feriez pareil. Donc, il est inutile de se mettre en colère. Par contre, en restant serein, et si vraiment la situation vous dérange, eh bien, vous allez pouvoir vous en remettre à votre intuition et prendre des décisions qui vont être, du coup, plus opportunes que si vous prenez des décisions sous l'effet de la peur ou de la colère ou de la tristesse, peu importe. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, à part vraiment la maîtrise. On me dit la maîtrise des éléments. Alors, on va reprendre la maîtrise des éléments. C'est maîtriser l'eau, c'est-à-dire maîtriser vos émotions. D'accord? L'air, donc l'air, c'est la communication vraie. C'est-à-dire que attachez-vous à ce qui est des vraies communications et non pas des fakes. Donc ça veut dire que cette semaine, dans les informations, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fakes. Enfin, ça, ce sont des... Bon, on me confirme. J'allais dire, ce sont des suppositions que je fais, mais bon. Donc l'élément R, c'est la communication vraie. Ça veut dire prendre de la hauteur, regarder d'un autre point de vue. L'élément feu, c'est pour dissiper les brumes. Hein. L'élément feu va faire évaporer l'eau, donc ça dissipe la brume, ça dissipe l'eau, et ça transmute, c'est-à-dire que quelque chose qui de prime abord ne serait pas avantageux,
eh bien, vous pourriez le rendre avantageux pour vous. D'accord? Ça, c'est l'élément C. Et ensuite, l'élémentaire, eh bien, c'est l'ancrage. La terre, c'est l'ancrage de rester, de rester présent à vous-même, de ne pas virevolter et vous percher. Hein. Quand je dis vous percher, c'est ça sert à rien de s'asseoir en tailleur et de dire prière sur prière. Il va falloir agir, d'accord. Donc, enfin, je suis désolée pour l'image, mais il y a de ça. Hein. Donc, agir dans la matière, être ancré. Être ancré, ça veut dire vraiment euh, être ancré, c'est vraiment se relier à son soi profond, c'est-à-dire revenir à ses intuitions. Hein. Parce que les guides, pour vous envoyer les messages, ils passent par l'intuition aussi. Voilà. Et on vous rappelle aussi par l'élémentaire, on vous rappelle une chose, hein, c'est qu'on est né de la terre. C'est la terre qui nous nourrit et qui nous porte. Et à la fin, on retournera à la terre. D'accord? Donc finalement, il faut lâcher prise pour ça. Parce que de toute façon, ainsi va la vie et, euh, et les flux qui ballottent, ce ne sont que des détails, ce ne sont que euh, des vagues qui chatouillent, on me dit. Hein. Oui, parce que ça c'est autre chose, ça se passe. Des vagues qui chatouillent, c'est-à-dire que si vraiment on est ancré, eh bien les vagues elles passent comme ça. Hein. Eh ben on peut faire comme ça, comme le roseau, mais en fait les roseaux, la racine elle est toujours là. Et puis le roseau il va suivre les vagues et puis il va prendre le courant qui l'intéresse. Bon, on me dit que je m'enfonce, donc je vais arrêter là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça match, si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de détails, si vous avez des questions à poser. J'ai dans ma présentation, il y a un carnet de rendez-vous où vous pouvez vous positionner pour un rendez-vous, soit une petite demi-heure, 30 euros, ou plus, donc c'est 30 euros la demi-heure, donc voilà, hein, plus ça prend du temps, plus parce que c'est normal, hein, on fournit une prestation, donc c'est normal qu'il y ait une rémunération, ça fait partie de l'échange. Quand on est entre amis, l'échange c'est l'amitié, parce qu'on est dans l'échange, et quand on est des personnes qu'on ne connaît pas, eh bien, si la personne fait gratuitement, eh bien, à chaque fois qu'on donne quelque chose, on donne de l'énergie. Voilà. Fin du sujet, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Sinon, si vous voulez laisser un message dans les commentaires, je vous répondrai. Posez vos questions. C'est pas gênant, je vous répondrai. Même si vous voulez une précision, je peux tirer rapidement une carte pour obtenir une précision. Mais voilà, elle sera succincte à cette précision parce que ça sera entre deux, je dirais. Ben là, avant chaque tirage, c'est une préparation que je fais que je pourrais ne pas faire pour répondre à une question posée, une demande de précision qui serait posée. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, on m'a dit c'est bien, j'ai parlé de mon carnet de rendez-vous parce que si j'en parle pas, personne ne le voit. D'accord, ça veut dire qu'il est peut-être pas bien positionné, il va falloir chercher. Je maîtrise pas bien YouTube, donc peut-être que c'est pas flagrant le carnet de rendez-vous. Bon allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Restez ancrés, pensez aux quatre éléments. Voilà, quand vous êtes, oh oui, ça on me l'a dit, quand vous êtes face à un événement, pensez aux quatre éléments. En disant, bon ok, si j'utilise l'eau, ça fait quoi? L'eau, ça purifie, ça fluidifie. Si j'utilise le feu, ça fait quoi? Le feu, ça fait évaporer l'eau, ça enlève les vapeurs et ça enlève la brume, je veux dire, et ça transmute.
Le vent fait quoi? Le vent dissipe les poussières du doute, permet de prendre de la hauteur, hein, quand on prend son envol comme le faucon, de changer de point de vue et favorise le verbe, la communication vraie. Et la terre, c'est l'ancrage et celle qui nous porte. D'accord? C'est la réalité de la vie terrestre. C'est se recentrer en soi-même. Donc, si vous n'avez pas de réponse sur les trois autres éléments, ça veut dire qu'il faut que vous vraiment vous posiez, que vous vous regardez à l'intérieur et que vous dites, OK, est-ce que ça me fait oui en dedans ou est-ce que ça me fait non en dedans? Hein, voilà. Et vous en vraiment, et là vous allez vous rapprocher de votre intuition et vous allez pouvoir prendre une décision qui correspond à ce qui, à ce que vous vibrez dans l'instant présent. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, à partager, à vous abonner. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.